7h52, Laurie, Guy Carlier qui a dû essayer de trouver un thème qui nous change un petit peu de cette morosité ambiante. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de sourire avec l'actualité d'aujourd'hui, mais ce matin, Guy a trouvé un thème de chronique consensuelle, l'anniversaire de la personnalité préférée des Français, évidemment, Monsieur Jean-Jacques Goldman. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, j'ai décidé dans cette chronique ce matin de faire un pas de côté pour éviter de mettre les pieds dans les merdes qui jonchent les trottoirs de l'actualité ces temps-ci, car je ne suis pas sûr qu'elle porte bonheur. Et comme l'a dit Laurie, je pense avoir trouvé le thème de chronique idéal pour nous aérer les neurones avec Jean-Jacques Goldman, dont c'est l'anniversaire. Il est né le 11 octobre 1951. Goldman, qui depuis des années est la personnalité la plus aimée des Français. Autrement dit, je tiens là un thème idéal de chronique conviviale et joyeuse. On va se régaler. Mais avant tout, évacuons 2 points de sémantique qui me tourmentent afin de pouvoir fêter Goldman l'esprit tranquille. Le premier point de ces problèmes de sémantique, Françoise de Goise en a parlé, c'est un mot employé hier par Enrico Macias chez Pascal Praud. Enrico qui a déclaré en parlant des militants et les filles, il faut les dégommer. Même Pascal Praud a été outré, c'est vous dire, il a bien tenté de dédramatiser le propos en disant « Vous voulez dire dégommer sur le plan politique, Enrico ?» Mais non, ce dernier n'en démordait pas. Non, non, pas seulement sur le plan politique, il faut les dégommer physiquement. Alors évidemment, on peut comprendre la souffrance, les premiers dégâts de la sénilité, mais on reste tétanisé devant la violence du propos. Le mendiant de l'amour est devenu le punk à chien de la haine, même si le mot dégommer, délicieusement désuet, est un mot qui fleure bon les années 60. Il sent le carambar, la cour de récré d'une école primaire, dans le préau de laquelle les enfants jouent à tiki-pat, un jeu de billes où l'on doit se placer à 3 pas d'un petit soldat que l'on doit dégommer avec un calot de verre. Si on y parvenait, on gardait le soldat. Si on n'y parvenait pas, c'est le propriétaire du soldat qui gardait le calot. Et même si ce mot dégommer évoque tout ça, dans la bouche de Macias, ça signifiait tuer des hommes. En l'occurrence, les insoumis, pour leur refus de qualifier le Hamas de terroriste. On en est là. À l'Assemblée nationale, on joue sur les mots, une querelle byzantine, pendant que se joue une tragédie, de la même façon que les théologiens byzantins discutaient du sexe des anges, pendant que Constantinople, dernier vestige de la civilisation romaine et rempart de la chrétienté face à la poussée de l'islam, tombait aux mains des Ottomans. On va terminer, comme je vous l'avais promis, par Goldman. J'ai choisi Quand la musique est bonne pour vous donner la pêche, mais il existe dans le répertoire de Goldman une chanson qui s'intitule « Né en 17 ». Et cette chanson dans laquelle Goldman se demande s'il aurait agi différemment s'il avait été à la place des Allemands après la défaite de la Première Guerre mondiale. Le texte en dit « Si j'étais né en 17 à l'Edenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ?» Hier, les NUPES disaient « Si j'étais né en 97 à Gaza sur les ruines d'une intifada, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été palestinien ?» Mais pour nous, qui ne sommes ni Macias, ni Panot, les derniers vers de la chanson de Goldman nous touchent au cœur, car ils disent « S'il fallait plus que des mots, qu'on nous épargne, à toi et à moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. »